Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle au quotidien. Alors nous avons « Ne vous perdez pas, soyez à l'affût des révélations ». Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et au dos, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, ici, observez vos pensées. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Nous avons la reine de coupe qui nous parle de choix qui sont basés sur les sentiments, sur l'imagination, sur les rêves. Peut nous parler aussi de maternité. On peut nous parler de votre mère, on peut nous parler d'une mère ou en tout cas d'une personne qui joue un rôle important, qui joue cette figure pour vous et peut jouer un rôle important sur cette semaine ou dans les événements à venir. Alors, à la coupe, nous avons le valet de Pentacle et nous avons le 6 d'épée. Donc ici, après une période de bataille, une période de conflit, vous allez vers des eaux plus calmes, c'est-à-dire que vous tournez le dos à une insatisfaction ou alors à un conflit, quel qu'il soit. Et ici, vous allez vers quelque chose de plus tranquille. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose, une situation, un nouveau départ. On peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. On peut nous parler de déplacement professionnel ou peut-être que vous allez, après une période difficile, si vous étiez à la recherche d'un emploi, là, on est dans la carte du nouvel emploi, de la bonne nouvelle. Donc, on peut nous parler d'aller vers un nouvel emploi, d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. On peut nous parler aussi d'aller vers de nouvelles études, de nouvelles formations. On peut nous parler aussi après une difficulté financière, enfin, par exemple, de reprendre confiance euh, en l'avenir, ou alors ici de reprendre confiance, ou alors ici la patience est persévérante. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Oui, être persévérant, c'est payant. Donc ici, c'est de ça. Après une période difficile, les choses s'améliorent. Il y a une bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être une période favorable dans le nouvel emploi, peut-être aussi dans l'amélioration financière. Ou alors pour concrétiser ou pour prendre un nouveau départ plus solide, de partir sur des bases plus solides. Peut-être suite à un conflit, par exemple. On peut nous parler éventuellement d'un départ solide. Alors, sur le lundi, nous avons le 5 de... Vous voyez, donc on a bien une bataille ici. Hein, donc, c'est de défendre ses valeurs, défendre son savoir, défendre ses connaissances. On peut nous parler aussi de travail d'équipe, hein, donc où tout le monde parle ensemble, tout le monde veut prouver qu'il est le meilleur. Il y a peut-être une forme de concurrence. Il y a peut-être une forme, voilà, peut-être que vous avez été sélectionné parmi un groupe de personnes pour avoir ce nouvel emploi ou cette formation, d'intégrer une équipe dans une formation ou dans de nouvelles études. Voilà, donc c'est un petit peu ça. On voit que vous avez bataillé pour y arriver. Hein.
Ici, on a le valet de coupe, donc encore un valet. Donc le valet de coupe, on est bien dans la genèse, dans quelque chose qui débute. Il y a le valet de coupe, c'est la gentillesse aussi, hein. Donc c'est de faire preuve de bienveillance, hein. Donc ici, dans les échanges, dans les choses que vous voulez défendre, que ce soit votre projet, que ce soit voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu une bataille. Il y a eu, ça peut être avec vous-même, hein. On a le nouveau départ ici avec le magicien. Vous voyez, donc ici, on nous parle d'étudiants. Donc ici, c'est d'approfondir ses connaissances pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors ici, vous avez suffisamment appris pour qu'on vous fasse confiance pour terminer la suite du travail par vous-même. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Donc c'est peut-être que vous n'êtes pas longtemps dans la même entreprise, enfin dans l'entreprise. Il peut y avoir de la jalousie du coup, mais peut-être que vous n'êtes pas longtemps mais on vous fait confiance. Voilà. Vous avez le potentiel pour faire le travail et le mener à bien et correctement. Donc c'est peut-être une offre que l'on vous propose par rapport à ça. Même si vous n'avez pas terminé vos études ou même s'il y a de la concurrence, on voit que on vous fait confiance. Vous voyez, donc on a ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de méfiance. Peut-être que vous doutez de votre potentiel, vous doutez de vos capacités. Peut-être que aussi on pose des limites. Voilà, donc ici c'est peut-être une confiance en soi que vous avez pour vous-même parce que vous avez bataillé pour y arriver. En tout cas, on voit que vous approchez d'une fin d'une situation compliquée. On l'a vu aussi avec le 6 d'épée, que ce soit dans les communications où il a fallu défendre ses valeurs, c'est-à-dire défendre son opinion, hein, de défendre tout simplement oui, des opinions différentes. Donc, c'est peut-être que vous avez dû batailler hein, pour prouver noir sur blanc que vous étiez capable, ou alors que c'était votre devoir, que c'est votre acquis aussi, hein, que c'est votre projet. Donc, ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez le potentiel et donc ici, il y a peut-être une forme de fatigue, d'épuisement. C'est-à-dire que la bataille a été rude. Et ça va être l'énergie de cette semaine, hein, pour tous les signes, quasiment, ça a été ça, hein, et c'est la fin des difficultés, fin de cycle, nouveau départ, quelque chose de nouveau. En même temps, bon ben sur le 29 janvier, si je me trompe pas, c'est la nouvelle lune, donc on est vraiment dans les énergies vont se renouveler, ou alors ici c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Il est temps de libérer justement avant cette nouvelle lune qui que je me trompe pas. Oui, je crois, bah c'est ça, le nouveau départ, c'est mercredi. Sur le samedi, ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est aux commandes, c'est le leader. Donc ici, vous voyez que après avoir bataillé, je pense que c'est ça, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, on vous fait confiance, on vous met sur un piédestal où voilà, donc vous êtes à l'honneur, peut-être aussi, voilà, vous êtes capable d'approfondir certaines choses et oui, il y a une forme de reconnaissance, hein. Peut-être aussi que vous avez vous appuyez, hein. Ça c'est votre but, hein. C'est peut-être justement de monter les échelons de votre projet, c'est de faire grandir, d'avoir un projet fructifiant et peut-être aussi ce que vous attendez, c'est la sincérité, la loyauté. Il y a une forme d'optimisme. Les bâtons, c'est les actions, c'est la passion, c'est ce qui vous anime, que ce soit un projet ou que ce soit un loisir passionnant. Ou c'est vraiment voilà, c'est vraiment ça, hein, de batailler, de défendre ses valeurs, défendre son projet. Là, on est sur la fin de difficulté et ici, ben, on est installé, donc c'est-à-dire que les choses s'apaisent enfin. Voilà, enfin, on est aux commandes et on dirige, on prend la direction, on reprend le contrôle de la situation. Et ici, si vous avez un choix, hein, vous voyez, donc ici, savoir et connaissance de la papesse, c'est voilà, si vous êtes
il y a une forme de vouloir s'inspirer de son savoir, de ses connaissances intérieures pour entreprendre quelque chose de nouveau, d'aller vers ce que votre cœur vous anime. Il y a beaucoup d'amour, hein, donc il peut y avoir du romantisme, il peut y avoir de l'imagination, de la créativité. Il peut y avoir de la rêverie éventuellement. Il y a une forme aussi d'avoir une intuition, d'avoir quelque chose, un éveil, quelque chose qui se produit là sur le dimanche, qui vous inspire. Et nous avons l'as de bâton. Donc il y a bien ici l'opportunité, hein, c'est le las, donc là c'est comme le magicien, donc on est dans les... Là vous avez tous les outils en votre possession pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc on peut nous parler ici qu'on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin dans un nouveau projet ou alors pour démarrer quelque chose. Vous voyez, c'est ça, l'as, c'est le démarrage de quelque chose. Donc on est bien ici dans le démarrage d'une situation où on vous fait confiance dans quelque chose, dans un nouveau projet, ou alors sur un nouveau poste, par exemple. Vous avez bien appris. Vous vous perfectionnez ou vous vous améliorez. Voilà, donc ici, c'est ça. C'est comme si que, euh, si par exemple, il y a une forme de méfiance, peut-être dans le relationnel, ça s'améliore, ou alors peut-être que vous vous êtes enrichi de savoir et des connaissances des autres pour pouvoir justement vous êtes inspiré, c'est ça, vous vous êtes inspiré. Nous avons ici l'oppression, hein, donc ici c'est d'avoir un étau, hein, donc c'est-à-dire que c'est la bataille, ça part dans tous les sens, chacun parle plus haut, plus fort, ça peut être aussi, voilà, chacun veut défendre son point de vue, chacun a des opinions différentes, donc ça crée un petit peu, avoir peut-être la migraine, peut-être que, voilà, ça vous donne la migraine, hein, c'est peut-être aussi de certaines tensions. Ici, nous avons le guide, donc c'est les émotions. On est bien, votre guide, c'est l'amour, c'est les émotions. Donc ça peut être votre autre qui vous guide, ça peut être qui vous inspire aussi, hein. Vous êtes inspiré, imaginatif, imaginative. Il y a, voilà, c'est d'être peut-être aussi dans la rêverie, hein. Donc on peut nous parler d'être guidé lors de ses rêves. C'est peut-être il y a une forme d'individualisme dans les émotions, vous voyez, donc c'est une émotion personnelle. C'est comme si, voilà, vous suivez votre propre chemin. On a la sérénité ici, donc un nouveau départ serein, plutôt tranquille. Il y a bien une forme de confiance en soi, hein, après une prise de tête. Ici, nous avons l'amour, hein, donc vous voyez, il y a beaucoup d'amour, de sincérité, de loyauté. Il y a peut-être aussi voilà, de confiance aussi, ou alors d'améliorer peut-être un amour grandissant. Hein, peut-être que vous avez dû batailler, peut-être de vous défendre, mais il y a quelque chose, voilà, c'est peut-être l'amour de soi, une forme de confiance en soi, une forme, voilà, d'être fier de ce que l'on a traversé et de s'en être sorti vainqueur, enfin vainqueur en tout cas, on y est presque, on est sur ce fin de cycle, les choses se terminent enfin. Et ici, vous voyez, donc ici, vous avez dû batailler, hein, on voit que vous avez dû vous adapter à la situation, ça n'a pas été de tout repos, mais vous y êtes arrivé. On a la lune, hein, qui nous parle de mélancolie. Donc ici, si on a un regard sur le passé. C'est vrai que le roi de bâton, lui, il regarde en direction du passé, tout comme ici la lune. Donc il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur les erreurs du passé, de s'appuyer sur les difficultés du passé, de s'appuyer sur le passé pour justement apporter une sécurité, une stabilité. Peut-être aussi c'est l'idée d'être retenu aussi, hein, peut-être aussi de la personne qui vous apportera cet appui, ce soutien, c'est une personne qui vous apprend son savoir et ses connaissances parce que elle les a acquises dans son passé. Et peut-être que vous-même ici, en tant qu'étudiant, en tant que élève en formation, ou alors en tant qu'apprenti, voilà. Donc ici, il y a, peu importe, hein, même si c'est pas dans les études ou dans un nouvel emploi, dans tout ce que vous entreprenez de nouveau, puisqu'on a le magicien qui est juste à côté, et on a l'as de bâton également. Donc, si vous entreprenez quelque chose de nouveau, on voit que
Il y a vraiment l'idée de s'inspirer d'une personne plus âgée, plus mature. Peut-être que c'est peut-être vous, hein, donc il y a une forme de promotion, voilà, il y a une forme de confiance en soi, il y a une élévation. Il y a une élévation, elle peut être spirituelle, mais il y a peut-être aussi d'être plus attentive à ses désirs, à être à l'écoute de soi, plus attentive à son intuition, voilà, vous sentez que vous devez évoluer, voilà, vous allez vers un idéal quelque part. On a le refuge ici, hein. Vous voyez, donc ici, le refuge, c'est son confort intérieur, besoin voilà, de confort, besoin d'être rassuré aussi, peut-être. Peut-être aussi le refuge, oui, c'est votre jardin secret. C'est, malgré les difficultés, malgré l'ambiance glaciale, malgré les difficultés, malgré ce défi, ce challenge, justement, c'est un dépassement de soi. Et il y a une forme de confiance en soi et de s'appuyer justement sur ce que l'on a appris. Il y a une forme voilà, de connaissance intérieure et de confiance en soi ici. C'est la perspicacité. Ben c'est ça, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle euh, au quotidien, votre mental, et ici être persévérant, c'est payant. Donc c'est vraiment voilà, c'est ça, persévérant, c'est payant. Et juste derrière, sans mentir, ici, nous avons, c'est le temps de récolter. Donc vous voyez que votre travail, ce que vous entreprenez, porte ses fruits. Et nous avons ici l'enfermement, le préjudice, la droiture, l'affaiblissement et l'impulsion. Donc, il y a bien ici un nouveau départ, il y a quelque chose, voilà, de dépasser ses limites. Malgré les obstacles, il y a une forme voilà, un dépassement de soi. On y va avec le Blossom, Sweet Blossom le Normand, et on complète. Il y en a une qui s'est retournée, mais pas dans le sens inversé. On a le travail, hein, ici le renard. Donc, il y a bien ici l'idée de s'améliorer. On a l'argent, ici, carte maîtresse des finances, les flux, les transactions, ça peut être des échanges commerciaux, hein, ça peut être travailler en tant que commercial. On peut nous parler aussi voilà, de richesse aussi, donc un travail enrichissant. C'est l'abondance, c'est la prospérité. Et ici, on a l'anneau. Donc, on peut nous parler de contrat, d'engagement, d'union, quel qu'il soit. Ça peut être un contrat financier. Alors, nous avons ici le cercueil qui nous parle de transformation. Il y a vraiment l'idée voilà, de sortir de sa zone de confort et d'extérioriser ses pensées, d'extérioriser son côté sombre aussi, de mettre en lumière une situation. Nous avons, en parlant de lumière, le guide, le soleil, donc le bonheur, la joie, la réussite, la bienveillance. Voilà, il y a de l'harmonie. Donc ça peut être aussi un éclaircissement hein, qui vous permet justement d'être imaginatif, d'y voir plus clair sur une situation. Donc il y a vraiment sortir de l'ombre aussi. On a l'épanouissement de l'arbre, hein, tout comme ici avec la sérénité et la grâce. Donc il peut y avoir de la beauté, de la magie. Donc quelque chose qui s'opère, quelque chose qui est gratifiant. Hein. Donc ici, même si ça a été difficile, il y a quelque chose de nouveau. Ici, c'est un succès pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Ça peut être une réconciliation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose, voilà, de gratifiant en tout cas. Ici, avec l'amour, on a le guide, l'étoile. Donc, c'est le vœu, les espoirs. Peut-être justement, euh, vous êtes inspiré, beaucoup d'espoir. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous voyez. Donc, c'est ça, vous vous êtes inspiré. Vous suivez votre chemin. Ou alors, ici, il y a un coup de bol. C'est le coup de chance, c'est d'avoir la bonne étoile au-dessus de sa tête, ici. En tout cas, on voit que euh, ce que vous faites, vous le faites avec votre cœur. On a le cavalier ici, le porteur de nouvelles, hein, donc c'est la personne qui vient vous rencontrer face à face, ou vous rencontrez une personne face à face, peut-être avec vous-même, l'adaptation. Vous voyez, donc ici, c'est
et peut-être avoir un entretien, hein, un entretien peut-être par rapport aux efforts que vous avez fournis, donc peut-être pour recevoir une promotion pour certains et certaines d'entre vous, par exemple. Ici, sur le samedi, nous avons l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection. Donc, on peut nous parler justement d'être aux commandes, voilà, de reprendre du pouce. Bah, c'est ça, hein, mais c'est reprendre du pouvoir, prendre confiance en soi. Euh, Peut-être aussi, c'est une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, si ce n'est pas vous. Donc, ça peut être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Il y a une forme de confiance en soi et d'optimisme aussi. Il y a peut-être aussi c'est la carte maîtresse également pour l'argent. Donc, il peut y avoir une somme d'argent inespérée qui arrive ou en tout cas des revenus inattendus, voilà, cette forme d'enrichissement et de cette richesse, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça peut, voilà, ça peut être aussi de l'inspiration, hein, sur une personne d'autorité, de pouvoir. Et sur le dimanche, nous avons le voyage avec le vaisseau. On a le déplacement, on a l'avancement, on a le changement, les choses bougent, les choses avancent doucement, mais sûrement. Donc ici, c'est malgré les obstacles, on se protège, on se ressource, on approfondit ses connaissances et on se lance dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure. On prend conscience où on prend le temps aussi d'explorer de nouvelles choses, d'apprendre, voilà, de s'informer, d'étudier et d'être à l'écoute aussi de soi, justement, dans sa confiance en soi. Et nous avons ici le consultant, que ce soit vous ou une personne proche de vous, les nuages. Donc, on peut nous parler d'un, il peut y avoir mensonge, trahison, ou alors on peut nous parler ici de doute. Donc après une période de perturbation, si je puis dire, mentalement, hein, si c'est votre mental qui rumine, qui vous empêche d'y voir plus clair sur une situation, une prise de hauteur est nécessaire pour éclaircir la situation. Vous voyez, donc ici, c'est de la lune. On peut nous parler aussi du soir, on peut nous parler, voilà, d'enfermement, d'isolement, besoin de temps, de réfléchir à une situation, d'éclaircir une situation. En tout cas, il peut y avoir éventuellement euh, je pense que vous manquez ici ou vous avez manqué de confiance en vous, parce qu'on voit qu'il y a une amélioration ici, ou alors c'est peut-être que il y a une confiance en vous et peut-être que vous vous interrogez si est-ce que je me trompe ou pas. Donc, oui, il y a une confiance en soi parce que vous êtes dans le lancement, dans la passion, dans l'engouement, vous y allez, et puis tout d'un coup, il peut y avoir éventuellement un recul à cause du mental qui rumine. Mais on peut nous parler ici d'un petit souci de santé, de devoir rester peut-être d'un entretien avec un médecin aussi. Ouais. C'est peut-être un médecin. Donc, c'est peut-être un entretien avec un médecin. Alors ici, le porteur de nouvelles, l'entretien, l'adaptation, vous voyez, donc ici, c'est peut-être euh, faire une pause, un besoin de se ressourcer, faire l'évaluation de l'état de la santé, de la situation ou du projet. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons ici Bélier, Gémeaux, Taureau, si ça vous parle, mais nous avons le nouveau départ, le printemps, le renouveau. Donc, il y avait une forme de guérison ou alors de nouveaux projets. Nous avons le karma, une relation et lien karmique, hein, donc il peut y avoir éventuellement quelque chose qui revient, bon ou mauvais, mais là, il faut réagir. Donc, le burn-out, donc ici, c'est voilà, une situation, un retour, peut-être du mental ou alors une crise hein, passagère. Nous avons l'adversité, hein, l'homme concurrent. Donc, c'est peut-être voilà, une situation qui se répète. C'est de toujours devoir se défendre, toujours devoir prouver ses valeurs, toujours devoir... peut-être que c'est peut-être votre mental qui vous oblige ou vous pousse justement à faire mieux que l'autre pour pouvoir justement recevoir les honneurs aussi. Vous voyez une forme de recherche, de reconnaissance peut-être.
Alors ici, nous avons l'amour véritable. Nous avons ici le non, hein. Si au moment où je parle d'amour véritable, vous vous êtes posé une question, la réponse est non. Ou alors on nous parle ici d'une situation négative. Ça peut être aussi, voilà, des émotions trompeurs, hein. Donc ici, il y a quelque chose de, voilà, d'un épanouissement. On a le guide, hein, et vous êtes guidé peut-être à éclaircir une situation qui est négative, ou alors peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour rayonner, justement pour se libérer des énergies négatives, c'est se libérer du conflit, des tensions. Ça peut être une personne ou ça peut être une situation qui représente quelque chose de négatif. Nous avons ici le traumatisme de l'abandon. Donc, vous voyez que au niveau je pense, relationnel, l'épanouissement n'est pas le même. Donc, on va un petit peu s'écarter dans ce sens. Alors, il peut y avoir éventuellement des séparations, d'un éloignement avec la famille, hein. Donc ici, l'affection, le non et l'abandon, le traumatisme d'abandon. Oui, je pense qu'ici, il y a une forme d'être trop généreux, trop généreuse par peur d'être abandonné. Oui, voilà, l'éloignement, hein. Donc, il y a bien ici une prise de distance. Ou alors ici, un retour chez soi ou un retour de passion, un retour d'imagination. Après une période, par exemple, où il n'y a plus rien qui vous inspire, là, il y a quelque chose, il y a un regain. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un regain sentimental si vous êtes déjà en couple. Pour les célibataires, ça peut être aussi une période compliquée dans le passé. Euh, et là, vous lâchez prise et vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de plus harmonieux et de vous lancer, voilà, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous voyez, donc ici, c'est une confiance en soi. C'est de, voilà, la lune, encore une fois, hein, donc on est bien ici dans quelque chose de nouveau et de reprendre le contrôle de sa vie. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, donc on peut nous parler d'homme mystérieux, hein. Euh, avec la Lune. Ah, on l'a vu, hein, avec le Normand d'ailleurs. Vous voyez, on a l'homme, on a les nuages, le serpent, l'ennemi, on a la tour, donc le pouvoir, hein, le tour, c'est une personne haut placée. Vous voyez, donc ça peut être l'autorité qui est remise en question, et on a la Lune. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. On a l'homme ici, hein, donc il y a vraiment ici euh, il peut y avoir des mensonges, de la sournoiserie. Il peut y avoir ici effectivement préjudice, c'est-à-dire une personne qui a une forme de supériorité. C'est abus de confiance, abus de pouvoir. Voilà, c'est ça. Abus de pouvoir ou abus de confiance. Ainsi, ça peut être un illusionniste, hein, qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tente aussi de, de, voilà, de nuire, il peut y avoir ça, hein. Il peut y avoir de la sournoiserie, de la personne mal intentionnée ou personne qui profite de son statut haut placé, peut-être pour vous donner des ordres, pour il y a un sentiment je pense ici, et c'est peut-être ça ce conflit, c'est il y a un sentiment ici de supériorité et d'infériorité. C'est peut-être que quelqu'un tente de vous rabaisser. Et c'est peut-être ça ici, hein, ça vous épuise, ou alors il y a une forme de méfiance, peut-être que vous vous méfiez de l'autorité, voyez? Ou alors cette amélioration, cette détermination, ce qui vous préoccupe certainement, votre objectif à atteindre, c'est peut-être justement c'est faire l'auto-évaluation, vous surestimez. Voilà, c'est peut-être ça, hein, cette confiance en soi vous permet de surestimer. Alors, risque ou pas,
ou alors vous surestimez une personne, ou c'est une personne qui vous sous-estime. Nous avons la chance et l'opportunité ici, donc osez. Osez vous lancer ce défi, osez approfondir certaines choses. Euh, voilà, donc il y a ici une chance, un avancement, une chance, une opportunité qui vient à vous. Ça peut être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à un obstacle, pour vous apprendre des choses que vous avez besoin de savoir. Et nous avons aussi, vous voyez, donc le sentiment d'infériorité et supériorité, on a ici le manque d'humilité. Vous voyez, donc c'est peut-être ça ici, l'idée de toujours se rabaisser pour faire plaisir à une personne plus. Voyez, on a la concurrence, l'adversaire, on a les regrets, les remords, on a le timing divin, on a le traumatisme d'humiliation. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, il y a vraiment l'idée de, dans le relationnel. Alors, je ne sais pas si c'est vous par rapport à l'autre ou si c'est pas l'autre par rapport à vous, mais il y a ici l'idée de se sentir, ou de se rabaisser personnellement, de manquer de confiance en soi, ou alors au contraire, de s'élever, de se sentir supérieur et de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle d'une situation et de reprendre le pouvoir, voilà, il y a une forme d'impulsivité, d'élévation. Il y a une forme de vouloir s'élever et de reprendre sa vie, de contrôler en tout cas d'une situation. Sinon, on peut nous parler ici de, voilà, ce qui est compliqué, c'est de faire face à l'adversité et surtout aux personnes plus, euh, plus élevées. Vous voyez qu'on a le nom, hein. Donc, je pense qu'ici, qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre vie ici, euh, s'éloigner justement de cette personne qui tenterait éventuellement de vous rabaisser constamment et qui euh, vous empêche d'avoir confiance en vous, hein. Donc ici, c'est peut-être ça votre défi, votre challenge, c'est de oser vous élever face à l'adversité, face à la supériorité aussi. Reprenez votre pouvoir. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour un message pour pour ceux et celles qui sont en couple, pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons ici le courage, la témérité, l'audace. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Et la séduction, la tentation et le flirt. Alors, petit message pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre. Ah, c'est incroyable, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sortir de l'ombre. Et j'ai perdu ma phrase. D'accord. Sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et la force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Voyez, le partage dans les émotions, c'est peut-être aussi justement ça, hein, de ne pas se sentir sous-estimé par rapport à l'autre, ou il ne faut pas laisser l'autre vous se sous-estimer. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu imagines emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps.
Suis le conseil de déclarer ta flamme. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.